Bonsoir Patrick Thiel. Bonsoir. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche se tient à Metz, sur l'esplanade, un grand marché des saveurs et de l'artisanat. 120 exposants, des producteurs, des artisans qui ont été sélectionnés pour agrémenter ce marché. La ville de Metz avait lancé un appel à candidature, c'était en avril dernier. Absolument. Est-ce que ça a été compliqué de choisir ceux qui seraient aujourd'hui et tout le week-end sur ce marché? Bien sûr que ça a été compliqué, mais il y avait quand même un cahier des charges. Et le cahier des charges prévoyait que nous soyons sur une production locale. Finalement, tous ceux qui sont aussi engagés sur l'économie solidaire, c'est-à-dire qui est, elle, ouverte sur le monde, mais qui tient compte d'un certain critère, Et puis, bien sûr, nous sommes très exigeants sur la qualité du point de vue environnemental, écologique. Et puis, Dieu merci, on a beaucoup de producteurs locaux. C'est naturellement ouvert à toute la Lorraine. Oui, même si on a une pensée pour la qualité Moselle, si chère au président Weiten, et à juste titre. Et d'ailleurs, je viens de voir ici des artisans producteurs de café qui me disaient rejoindre la Moselle, alors qu'ils sont en Meurthe-et-Moselle, pour pouvoir bénéficier le plus vite possible de la qualité Moselle. Alors on est très fiers de ça, évidemment. Évidemment. Et puis nous sommes très fiers aussi d'avoir eu des réponses du point de vue de l'artisanat d'art, puisque là on a plus de 50 artisans d'ici, d'art, de production. Et là encore, nous faisons bien sûr appel non seulement aux Mosellans, mais à toute la Lorraine, même si Moselle first. Oui, évidemment. Mais la Mirabelle, c'est l'emblème de la Lorraine, pas seulement de la Moselle. Et justement, cette Mirabelle, elle est forcément au cœur de ce marché, notamment dans tout ce qui est produits de consommation. Oui, tous les produits, on peut trouver tout un tas de produits. Vous avez là, tout en face, je vois, ça doit être des Vosgiens qui sont là pour leur bonne charcuterie, etc. Et on rencontre à la fois cet esprit de qualité, y compris pour ceux qui vendent d'ailleurs de la Mirabelle, le fruit, l'alcool de Mirabelle, les confitures au Mirabelle, mais je viens de voir aussi du miel à la Mirabelle. Tout cela est qualitatif et en production d'art et d'artisanat d'art, il y a les deux, et bien là aussi nous choisissons des produits de grande qualité. Une manière de faire rayonner tous les producteurs qui enrichissent le territoire et qui proposent, comme vous le rappelez, des produits de qualité, pas seulement sur ce marché, mais toute l'année. Évidemment, et ça aide aussi à les faire connaître, bien entendu, et on aurait beaucoup de plaisir, par exemple, à les retrouver sur nos marchés de Noël. Oui, tout à fait, marchés de Noël qui arriveront dans quelques mois. Pour l'instant, on est encore en été. Voilà, mais on y travaille déjà, vous voyez, on a toujours un petit peu d'avance par rapport à un jour comme aujourd'hui qui est celui de l'inauguration. Mais alors on va justement continuer à parler de toutes les festivités qui auront lieu à Metz et dans l'Eurométropole de Metz ces prochaines semaines. Rien que ce week-end, il y aura 2 grands concerts. Alors notre star locale Cascadeur, mais également la chanteuse Oshi. Une très belle soirée en perspective. Oui, bien entendu, et là aussi un choix à la fois local et ouvert sur le monde, avec 2 sortes de musique, si j'ose dire. D'une part, de la musique électronique, on sait aujourd'hui qu'elle est extrêmement importante, et d'ailleurs elle rejoint même des musiques très savantes, je dirais, et Cascadeur fait partie de ce haut du panier de qualité des musiques électroniques. Bien sûr, il est local, mais il fait naturellement une carrière nationale et internationale. Et on est très content de dire, voilà, c'est un peu comme la Mirabelle. Ce fruit est connu dans le monde entier, parce que la Mirabelle est connue dans le monde entier. Évidemment. Je pense notamment aux États-Unis. Mais c'est une production locale. Là aussi, Cascadeur, production locale, mais connue du monde entier. Et puis Oshi, que j'ai souhaité, parce que c'est un choix que nous avons fait avec Timothée Bord, qui est conseiller délégué à la culture aussi, à mes côtés. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture, je dirais, d'une femme exigeante, à la fois en musique, qui choisit ses textes, qui est compositrice, interprète, et qui a aussi à cœur de revendiquer la pleine égalité, je dirais, pour les minorités sexuelles. Et ça me paraissait important que l'on ait aussi, non seulement ce discours, mais ces chansons, que l'amour n'a pas de frontières, et surtout que rien n'est interdit du moment que l'on aime quelqu'un. Un beau message très fort et très engagé de votre Oui. part. Hormis ces 2 concerts, la soirée se clôturera en grande pompe avec le feu d'artifice de la Mirabelle. Oui, alors ça, on revient à une tradition, et nous ne pouvions faire qu'un seul beau feu d'artifice. Et le maire a tranché pour le faire
lors des fêtes de la Mirabelle plutôt que le 14 juillet, parce que le 14 juillet, on peut voir des feux d'artifice dans beaucoup de communes de Moselle, et tant mieux, on est très fiers de cela. Et on en a même tout proche, je dirais Montigny-les-Metz par exemple, ou Voipy, qui font partie de l'Eurométropole. Et donc on a choisi cette fête. Pourquoi? Parce que Metz, là, devient vraiment la capitale de la production lorraine, et on en est très fiers. Et donc on appelle tous les Lorrains, au-delà de nos frontières départementales, à venir pour cela. Alors j'ai lu qu'il y avait des difficultés. Non, nous faisons tout pour les aplanir. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements. Il y a à la fois un événement politique, il y a le match qui s'est déplacé à 15 h. J'en profite pour dire aux supporters du FC Metz, dont je fais naturellement partie, comme beaucoup de Mosellans, de leur dire attention, le match n'est plus à 19 h, il est à 15 h. Je passe le message. Donc de façon à fluidifier et à permettre d'éviter cette concentration qui faisait 19 h le match et 19 h 30 le début des festivités de la Mirabelle sur le plan d'eau, avec donc ces concerts suivis du feu d'artifice. Alors j'en profite aussi pour dire que l'accès est possible au parking République jusqu'à 17 h. On pourra naturellement sortir à toute heure du parking République, mais par mesure de sécurité, le grand boulevard Poincaré par lequel on entre sera uniquement piétonnier. Et j'en profite pour dire, venez suffisamment tôt à Metz, vous qui venez de toute la Moselle, et vous récupérerez très facilement votre voiture, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent venir un petit peu plus tard, nous leur conseillons les parkings de dissuasion, c'est gratuit. Le bus, les métis seront tous gratuits à partir de 14 h et ça permettra d'accéder, je dirais, au plan d'eau et à toutes ces festivités, non seulement au village ici, mais aussi à celui qui est sur l'esplanade de l'autre côté, où il se passe toujours quelque chose avec nos restaurateurs et avec nos concerts habituels. Autre événement où il faudra venir un tout petit peu plus tôt, histoire d'avoir une bonne place, ce sera la parade nautique, ça ce sera dimanche. Alors ça c'est dimanche, c'est naturellement très ouvert. Alors là nous n'aurons plus le congrès politique, nous n'aurons plus non plus le match, donc l'accès sera beaucoup plus simple. Et là aussi nous faisons très attention de faire en sorte que les gens puissent venir suffisamment tôt sur toutes les berges de la Moselle, puisque ça se passera non seulement sur les berges de la Moselle, mais aussi sur l'ensemble du plan d'eau. Et ça va être une nouveauté absolument extraordinaire, c'est-à-dire que le fameux corso fleuri qui habituellement se faisait sur roue dans les rues de la ville aura lieu sur bateau, tous éco-responsables, c'est-à-dire soit en rame, soit c'est la force humaine, soit on a le moteur électrique, mais en tous les cas, toutes ces manifestations sont labellisées éco-responsables. Et alors bien que les festivités de la Mirabelle se terminent ce week-end, d'autres vont suivre, notamment les Montgolfiades. Il n'y a jamais de temps mort à Metz. Non, mais les Montgolfiades font partie, je dirais, des fêtes de la Mirabelle. C'est aussi le pôle culture qui travaille avec moi qui s'en occupe. Et nous sommes très très fiers d'avoir ces montgolfières qui évoquent évidemment ces mirabelles qui montent au ciel et qui nous disent au revoir en quelque sorte. C'est très poétique. C'est le dernier signe des fêtes de la Mirabelle, ce sont les Montgolfiades et on sait que c'est très joli et ça permet pour ceux qui pourront accéder aux nacelles de pouvoir avoir une vue absolument magnifique sur la ville de Metz et sur la vallée de la Moselle. Ça dépend des vents évidemment et donc des jours. Mais en revanche, même ceux qui n'entrent pas, c'est quand même un spectacle absolument splendide. Et on peut là encore donner rendez-vous au plan d'eau à tous les Messins qui aiment ces Montgolfiades. Même si on ne vole pas, c'est quand même un spectacle absolument extraordinaire. Et à ne pas manquer. Merci beaucoup Patrick Thiel de nous avoir accordé ce moment au sein du marché des saveurs. Et c'est sur cette note gourmande que s'achève notre tournée d'été. Toute l'équipe de Moselle TV se joint à moi pour remercier l'intégralité de nos partenaires, les territoires, leurs acteurs, ainsi que tous les invités qui ont participé à ces émissions. C'est grâce à eux que nous avons pu vous embarquer à la découverte de notre belle Moselle durant tout l'été. Et un grand merci à vous également de nous avoir suivis tout au long de ces 7 semaines. Merci à ceux que j'ai croisés, avec lesquels j'ai pu échanger. C'était un grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Dès lundi, la rédaction fera sa grande rentrée des classes avec le retour du journal présenté par Uranie Tozic. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et surtout un bon week-end. Et merci à Moselle TV, partenaire des fêtes de la Mirabelle. Merci à vous.